1. Président, M. Bossembe Lokando Christian. 2. Vice-président, M. Mboliko Bolisson Bruno. 3. Rapporteur, M. Kabamba Kasongo Oscar. 4. Rapporteur adjoint, M. Njibungo Serge. 5. Questeur, Mme Louyeye Kundomba Adou. On a été investi, nous avions entendu pendant 4 ans, 5 ans, cette investiture, 7 ans. Ne donnons pas ici l'idée ou l'image que nous voulons formater un coup d'État où nous voulons voler quelque chose. C'est bien vouloir se tenir debout et d'observer une minute de silence en mémoire de tous nos compatriotes tombés sous l'agression combien aux barbares du M23 sous couvert du pays parvenant, ici le Rwanda, alors que certains exerçaient dignement leur métier de défense de l'intégrité du territoire national et que les autres fouillaient leur milieu naturel de vie pour se mettre à l'abri du désastre humanitaire. Est-ce que vous pouvez accepter que l'on célèbre? Mais j'estime que pour l'image de l'institution, pour l'image de la République, faisons des choses sérieusement. Donc, tout ce que nous avions, et les médias, et nous autres qui étions hier de l'autre côté, reprochés à l'institution, nous venons à la première séance en estimant qu'il n'y a rien à reprocher, et après on s'est contredit pour dire s'il y a des choses, nous allons les faire après. Respectons la démarche. Ceux qui ont appris les droits disent que la forme corrompt les fonds. Je voudrais inviter les collègues à bien vouloir signer ce consensus pour l'installation du bureau définitif. Motion de consensus, je souscris, mais je ne vais pas la signer, d'autant plus que j'estime que le règlement ici contient beaucoup de choses à revoir en amont. Nous devons assurer aux médias que le rôle du CESAC, ce n'est pas de fermer les médias. Le rôle du CESAC, c'est bien évidemment d'assainir le milieu de médias, donner un paysage médiatique qui nous ressemble, donner un paysage médiatique qui restera dans les annales de l'histoire. Nous sommes un grand pays, plus de 100 millions d'habitants. Et si nous avons plusieurs médias, en principe, on devait refléter les valeurs qu'incarne notre pays. Donc par là, je rappelle à tous nos confrères, à tous les journalistes, que sous notre mandat, aucun journaliste ne sera dérangé pour l'exercice de son travail. Mais en même temps, nous n'allons pas confondre la légèreté, les imputations dommageables à l'exercice qui est l'exercice noble de la profession du journaliste. Nous allons de notre mieux nous battre pour redorer encore une fois l'image de médias, parce que vous le savez très bien, des médias pauvres donnent des informations pauvres. Première séance du Conseil supérieur des médias visuels et de la communication. À l'ordre du jour, je vous propose présentation de membres investis et membres de l'organe de haut conseiller de la République. Si vous êtes d'accord avec le projet donc du jour que je vous soumets. Oui. Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention? Très chers collègues, vous avez la parole pour nous expliquer la raison de notre abstention. C'est un vote sur le droit, étant donné que la majorité a adopté l'ordre du jour, c'est à vous de continuer dans les deuxième point. Je considère donc que l'ordre du jour est adopté et que nous
passons au point suivant, celui de la présentation des membres de la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Comme nous avons une liste de présence, je demande au secrétaire rapporteur de procéder à la lecture des présents à la séance d'ouverture. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'engage pour la parole. Je procède à la lecture de la liste de présence des hauts conseillers qui sont présents aujourd'hui. Monsieur Bruno Moliko, Madame Adou Louye, Monsieur Bossembe Lokando Christian, Monsieur Diatezoa Mpongi David, Monsieur Serge Kabongo Ngomele, Madame Mimi Ngumba Yei, Monsieur Serge Ndjibou Ngoyi, Monsieur Oscar Kabamba, Monsieur Mboma Ngoma Adelin, Madame Anis Ngou Oyemba et Monsieur Arthur Mayala Mambou qui avait donné un mandat pour qu'on le représente dans toutes les réunions. Voilà un peu, Monsieur le Président. Nous sommes à 11, on est les 15. Merci. Ainsi, je passe au deuxième point relatif au discours d'ouverture de la première réunion de l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Mesdames et messieurs les hauts conseillers de la République, chers collègues, mesdames et messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs, après notre investiture par ordonnance présidentielle numéro 22 par 234 du 11 novembre 2022 et après notre double présentation à la nation congolaise à travers les séances plénières de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous voici réunis ce jour en première réunion du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, conformément aux dispositions des articles 27 de notre loi organique et 36 du règlement intérieur. Mesdames et messieurs les hauts conseillers, mesdames et messieurs distingués invités, pendant que je prends la parole ces jours, à ma qualité de doyen d'âge de 15 nouveaux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, je voudrais avant tout rendre gloire à Dieu, le Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie qui a permis à ce que nous arrivions jusqu'à ces jours mémorables. Je voudrais ensuite remercier le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour son sens élevé de justice et d'équité qui a rendu possible notre investiture après de longues années d'attente et à un moment où beaucoup d'entre nous commençaient à désespérer. Mesdames et messieurs les hauts conseillers de la République, mesdames et messieurs distingués invités, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a un rôle capital pour l'équilibre et la paix sociale au sein de la société congolaise. En effet, par une régulation responsable et efficace du contenu médiatique,
le CESAC assure une bonne respiration de la démocratie avec un renforcement du sens des responsabilités des professionnels des médias. C'est pourquoi je voudrais inviter l'ensemble des collègues membres du CESAC à œuvrer résolument pour la réanimation et la revitalisation de cette institution qui doit désormais être le vecteur des valeurs morales et de la cohésion nationale. Le bureau provisoire que je dirige a essentiellement deux missions à accomplir, à savoir élaborer ou réviser le règlement intérieur, ensuite constituer le bureau définitif. Je voudrais donc inviter l'ensemble des membres du CESAC à œuvrer rapidement pour aller à l'essentiel et à privilégier l'esprit de consensus dans la constitution du bureau définitif de notre institution. La tâche qui nous attend étant énorme et délicate, nous n'avons pas droit à l'erreur et nous n'avons pas de temps à perdre. C'est donc dans un esprit de concorde, de tolérance et de respect mutuel que nous réussirons ensemble la lourde mission qui nous a été confiée. Étant investi pendant que le pays est en guerre et que les médias sont dispersés dans des opinions parfois antipatriotiques, permettez-moi de rappeler que, étant membre de l'une des institutions de la République, nous faisons partie du pouvoir d'État et que par conséquent, nous avons le devoir de nous comporter désormais en homme d'État et inviter nos compatriotes, surtout les éclaireurs de l'opinion, de savoir répondre positivement à ce que le peuple attend, donc une mobilisation pour affronter la guerre qui nous est menée. Je vous remercie. Motion, Excellence, Monsieur le Président. Merci, très chers collègues hauts conseillers. J'ai bien suivi votre discours qui a tenu compte de la loi et du règlement intérieur parce qu'il circonscrit réellement les deux missions qui sont assignées au bureau d'âge. Faire élaborer le règlement intérieur, mais aussi organiser l'installation du bureau définitif. Mais j'ai suivi aussi quelque part dans votre discours que vous avez dit que nous devons vite passer à l'essentiel. Oui, il est temps de passer à l'essentiel. Je note que le CESAC existe depuis longtemps et qu'il y a un règlement intérieur qui a toujours favorisé le fonctionnement de cette institution. Et parce que ce règlement intérieur vaut, parce qu'il a été déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, je voudrais proposer que nous puissions passer au deuxième point. Nous pouvons continuer à travailler avec ce règlement intérieur parce qu'il vaut. Il est conforme à la Constitution et l'a été déclaré par la Cour constitutionnelle. Et donc, nous pouvons passer à l'essentiel, comme vous l'avez dit dans votre adresse, en installant le bureau définitif. Et conformément à l'article 39, alinéa 2
de ce même règlement intérieur, on note que les membres du bureau sont élus par l'Assemblée plénière. Le vote a lieu par consensus ou, à défaut, par élection au bulletin secret. Il ressort de cet alinéa de l'article 39 que le consensus est le premier mode de désignation des membres du bureau définitif. Et donc, moi, j'ai une proposition de consensus pour passer à l'installation du bureau définitif. Il est là. À cet effet, je voudrais inviter les collègues à bien vouloir signer ce consensus pour l'installation du bureau définitif. Et si, le cas échéant, il y aura nécessité de révisiter quelques dispositions de règlement intérieur, eh bien, le bureau pourra s'en charger, le cas échéant. Monsieur le Président, je vous remercie. Pour donner le temps, moi-même, je vais signer le consensus. J'ai suivi le collègue Gilles qui a fait une motion que j'estime défendable. Mais j'aurais voulu, comme la séance est publique, et lui-même se donne le devoir de nous lire le contenu de cette motion-là. L'intégralité de sa motion, le contenu. Motion de consensus général pour la composition du bureau du CESAC. Nous, membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, investis par ordonnance numéro 22/234 du 11 novembre 2022, présentée à la Nation successivement le 22 novembre 2022 et le 25 novembre 2022 à travers les séances plénières de l'Assemblée nationale et du Sénat, et participant ces jours à la première réunion de l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, conformément aux articles 26 et 27 de la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du CESAC, conscient de la lourde et délicate tâche nous assignée par la Constitution et la loi organique sus-évoquée, celle de réguler le contenu médiatique en vue de consacrer l'équilibre entre la liberté et la responsabilité des médias, résolument déterminé à cristalliser la vocation constitutionnelle et légale du CESAC, celle d'être la tour de garde de la cohésion et de la concorde nationale, de la décrispation générale, de la construction d'une conscience nationale collective, de la sauvegarde des libertés fondamentales, du pluralisme démocratique, de la paix sociale et de la stabilité institutionnelle dont les médias devraient servir de vecteurs, conscients de nos responsabilités devant la nation congolaise et l'histoire et face à l'urgence et à la nécessité, souscrivons majoritairement au consensus général pour la composition du bureau définitif du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, qui se présente de la manière suivante. 1. Président, M. Bossembe Lokando Christian. 2. Vice-président, M. Mboliko Bolisson Bruno. 3. Rapporteur, M. Kabamba Kasongo Oscar. 4. Rapporteur adjoint, M. Njibungo Serge. 5. Questeur, Mme Luyeye Kundomba Abou. Chargeant le bureau définitif installé d'organiser dans un bref délai et conformément à l'article 33 de la loi organique sus-évoquée, l'installation des commissions permanentes, spéciales et ad hoc et d'organiser, le cas échéant, la révisitation du règlement intérieur du 20 septembre 2011 du CESAC que la Cour constitutionnelle avait déjà déclaré conforme à la Constitution. Ainsi fait à Kinshasa le 25 novembre 2022. Oui, il n'avait pas fini, il avait demandé à notre collègue de dire... Oui, j'ai suivi attentivement le collègue Djibou. J'étais moi-même candidat président du CESAC au bureau définitif. Mais je pense que, en âme et conscience, nous devons agir par consensus. Et je suis donc amené, comme il y a des garanties
on pourra, si l'échec, le cas échéant, réviser ultérieurement les règlements intérieurs pour le dépoussiérer de quelques imperfections éventuelles. Je serai, moi, obligé de signer ce consensus général et j'invite les autres collègues à le faire. Moi, je peux signer. Le collègue a lu une motion. Je pense qu'il est de bonne loi de la passer au vote, à moins qu'il y ait d'autres observations. Et donc, nous sommes le temple de la démocratie. Je passe la parole au collègue, au conseiller Serge. Merci beaucoup. Monsieur le Président du bureau d'âge, chers collègues, Monsieur le conseiller. Contrairement à ce que vient de dire notre collègue Serge Monomondjibou, moi personnellement, ça fait plus de 5 ans que j'attendais cette ordonnance du président de la République qui est sortie. Un peu comme nous tous. Et vous savez, pendant que les gens ont été désignés dans les structures, nous autres nous avons été élus, on a eu quand même le temps d'approcher ceux qui connaissent ce que c'est la régulation. Nous avons été en contact avec des experts et on a fait un travail non négligeable sur les règlements intérieurs et vous allez peut-être, contrairement à ce que le camarade a dit, j'ai décelé pas moins de 200 écueils. Si le collègue estime qu'il n'y a rien à revoir, moi par contre je trouve qu'il y a beaucoup à revoir. D'autant plus qu'il y a des choses par rapport à l'évolution médiatique et à l'évolution démocratique de notre pays qui n'ont pas été prises en compte par notre règlement intérieur. Voilà pourquoi à un moment, il a été dit à l'ancien bureau ou à l'ancienne plénière du CESAR, parfois de pouvoir agir par directive. On a été investi, nous avions entendu pendant 4 ans, 5 ans, cette investiture, 7 ans. Ne donnons pas ici l'idée ou l'image que nous voulons formater un coup d'État où nous voulons voler quelque chose. Il faudrait que nous puissions amorcer un très bon décollage. Si ce consensus se dégage, je ne vois pas pourquoi ce consensus-là ne peut plus se dégager au bout de 2, 3, 4 ans. Je ne plaide pas pour ceux qui ne sont pas là, mais j'estime que pour l'image de l'institution, pour l'image de la République, faisons des choses sérieusement. Donc, tout ce que nous avions, et les médias, et nous autres qui étions hier de l'autre côté, reprochés à l'institution, nous venons à la première séance en estimant qu'il n'y a rien à reprocher, et après on s'est contredit pour dire s'il y a des choses, nous allons les faire après. Respectons la démarche. Ceux qui ont appris les droits disent que la forme corrompt le fond. Comment ne pas dire, reconnaître, si vous voulez que je vous donne même toute une litanie des écueils dans ce règlement, je vous en donne. Comme la plénière est souveraine, que la plénière décide et que ça soit acté, que moi je souscris à ce que le confrère a dit, comment il a appelé ça? Motion de consensus, je souscris, mais je ne vais pas la signer, d'autant plus que j'estime que le règlement ici contient beaucoup de choses à revoir en amont. Monsieur le Président, je peux répondre. Parce que chaque fois qu'il y a, je suis le motionnaire, donc à chaque intervention, laissez-moi répondre. S'il vous plaît, oui. Je constate que nous entrons vraiment dans le fond des choses et de nos attributions. Je sollicite votre compréhension parce que je vais décréter le 8 octobre. Il n'y aura que les membres du CESAC
qui vont siéger pour la suite de nos délibérations et ceux des invités et de la presse qui voulaient nous assister sans dire que nous estimons qu'ils ne sont pas importants, mais nous sommes maintenant dans le fond des choses. Je décrète le huis clos et ceux qui ne sont pas membres du Conseil supérieur, je les invite poliment à nous attendre. Attendez en bas chez nos frères, vous aurez les comptes rendus. De l'ordre du jour et nous avons eu à examiner une motion soumise par un collègue qui, saisissant au bon mes propos dans les discours d'ouverture, il a compris que nous devions passer à l'essentiel et que le bureau d'âge pouvait passer à l'essentiel, c'est-à-dire la constitution du bureau définitif, quitte à ce que le point relatif à l'examen des textes juridiques, notamment le règlement intérieur et la loi, puisse suivre après, compte tenu de l'urgence qu'il y a dans le pays. Nous sommes face à une grande conspiration contre notre pays et que il se sent que nos médias ne sont pas unis pour faire la contre-campagne négative qui est faite sur le pays. On veut minimiser l'agression dont la RDC est victime, on veut minimiser tous les effets négatifs de cette guerre qu'on nous impose. Et donc, il est important et nécessaire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication prenne des taureaux par les cornes pour solliciter et obtenir un appui substantiel à la presse pour que la presse redevienne une presse patriotique unie derrière les institutions pour faire la guerre contre ceux qui nous la font. Et c'est ainsi que le haut conseiller qui a formulé la motion a même proposé ce qu'il a pensé être le projet du bureau définitif. La motion a circulé et nous l'avons passée au vote. Ainsi, la motion a recueilli 9 voix sur les 15 membres qui composent la plénière. Aussi, j'ai l'honneur de vous annoncer que le bureau définitif constitué se compose de président, M. Bossembe Lokando Christian. Vice-président, M. Moliko Molisson Bruno.
Rapporteur, Monsieur Kabamba Kabongo Oscar. Kabamba Kasongo Oscar. Rapporteur adjoint, Monsieur Njibungoy Serge. Questeur, Madame Luyeye Ndomba Adou. Ainsi donc, le bureau étant constitué élu, je cède le fauteuil de la présidence au nouveau président. Pour tous les autres membres du bureau de cette prestigieuse institution, en foi au devoir patriotique, je prie donc à l'assistance de bien vouloir se tenir debout et d'observer une minute de silence en mémoire de tous nos compatriotes tombés sous l'agression combien aux barbares du M23 sous couvert du pays parvenant, ici le Rwanda, alors que certains exerçaient dignement leur métier de défense de l'intégrité du territoire national et que les autres fouillaient leur milieu naturel de vie pour se mettre à l'abri du désastre humanitaire. Est-ce que vous pouvez accepter que l'on célèbre? Merci. Je ne serai pas long dans mon allocution de tout à l'heure, puisque nous réservons la grande partie de notre discours lors de la remise des prix. Seulement, nous devrons assurer aux médias que le rôle du CESAC, ce n'est pas de fermer les médias. Le rôle du CESAC, c'est bien évidemment d'assainir le milieu de médias, donner un paysage médiatique qui nous ressemble, donner un paysage médiatique qui restera dans les annales de l'histoire. Nous sommes un grand pays, plus de 100 millions d'habitants. Et si nous avons plusieurs médias, en principe, on devait refléter les valeurs qu'incarne notre pays. Donc par là, je rappelle à tous nos confrères, à tous les journalistes, que sous notre mandat, aucun journaliste ne sera dérangé pour l'exercice de son travail. Mais en même temps, nous n'allons pas confondre la légèreté, les imputations dommageables à l'exercice qui est l'exercice noble de la profession du journaliste. Nous allons de notre mieux nous battre pour redorer encore une fois l'image de médias, parce que vous le savez très bien, des médias pauvres donnent des informations pauvres. Nous nous battrons pour assainir cette profession. Nous nous battrons pour donner l'exemple. Donc nous vous appelons à la confiance, nous vous appelons aussi au sens de la responsabilité. Puisse Dieu bénir le Congo, puisse Dieu bénir le CESAC. Je vous remercie. Alors pour le point de vue, je crois que le vice-président aura à faire une déclaration à l'extérieur. Et pour l'instant, nous allons tous on va éviter de faire des déclarations. Le vice-président va le faire. Et quand on aura fait la remise et reprise, on accordera probablement une conférence de presse et ça sera très bien. Merci d'avoir été là. Merci, Président. Je crois que... Président S'il vous plaît. Il n'y aura pas d'interview accordée en bas. Je crois que le doyen a expliqué les contextes dans lesquels... c'est le collègue Djibou qui intervenait par motion incidentielle, qui a estimé que le CESAC ne travaille pas sur un vide. Le CESAC a un règlement intérieur du 20 septembre 2011 qui a été déclaré conforme à la Constitution. Et donc ce règlement-là vaut. Au lieu de prendre 3 mois, 4 mois, 6 mois pour toiletter les règlements intérieurs, le collègue a proposé à ses collègues, à l'Assemblée plénière, d'aller droit à l'essentiel, de considérer l'applicabilité de ces règlements intérieurs du 20 septembre, d'installer sur base de ces règlements intérieurs le bureau définitif. Il a proposé la composition par consensus et que ce bureau installé prendra des dispositions pour que dans un bref délai, et s'il est chez, que les règlements intérieurs du 20 septembre 2011 soient revisités. Et donc, nous avons utilisé cela et c'est ce qui nous a permis à ce consensus qui a été plébiscité. Il y avait 12 participants à la réunion, 9 ont voté pour les consensus et 3 ont usé de leurs droits constitutionnels et démocratiques de s'abstenir. Ils étaient sortis légèrement avant la fin de la réunion. Et donc, nous considérons que d'abord, sur le plan du quorum des décisions, ça a été atteint. 12 membres, c'est les 15.
Et sur le plan du quorum, du résultat final, il n'y a rien à dire, il n'y a pas photo, parce que sur les 12, 9 ont voté pour. Et pour cimenter cela, pour bétonner cela, il y a la motion, le volet physique, le volet écrit de la motion qu'on va vous disponibiliser, et surtout pour la presse écrite, même l'audiovisuel ou la presse en ligne, de faire large et correcte diffusion. Voilà. Merci. Président. CRB.